Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: évaluation, examen de fin d'année. L'alliance SAEMS-CUSAMS se menace de boycotter donc si l'État persiste dans son mutisme face à leurs revendications. Il s'agit de leur convocation sans délai par le comité de suivi des accords, la libération des élèves et enseignants arrêtés, entre autres. Nous y reviendrons dans ce journal. Le parti PASTEF qui fait le bilan après donc les violentes manifestations qui ont éclaté après l'annonce du verdict contre leur leader Ousmane Sonko. Le parti demande l'ouverture d'une enquête et dénonce les violations des droits de leurs candidats. Le parti faisait face à la presse ce jeudi. Chez puis en sport, donc pour leur 6e participation aux Jeux mondiaux olympiques, la délégation sénégalaise a reçu le drapeau des mai du Premier ministre chargé des sports. La compétition est prévue du 11 au 26 mai à Berlin. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal sur la Tawhid TV. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure. Éducation, les compositions sont prévues pour le début de la semaine prochaine. Donc, par contre, le SAEMS et le CUSAMS qui menacent de boycotter les évaluations, les examens de fin d'année si l'État ne sort pas de son mutisme face à leurs revendications. Il s'agit entre autres de la convocation sans délai du comité de suivi des accords, la libération des élèves et enseignants arrêtés. Pour faire face également, il menonce de boycotter. Suivons les explications du secrétaire général du CUSAMS. Donc, vous le savez très bien, on est à la fin de l'année scolaire et c'est la période des compositions du second semestre. Mais parce que le gouvernement reste muet à nos revendications, nous avons décrété un mot d'ordre de boycott des compositions qui courent toujours. Et dans le dernier communiqué d'ailleurs que nous avons partagé, nous disons que si d'ici la semaine prochaine, le gouvernement ne réagissait pas, nous corserions la lutte en l'élargissant en un boycott de toutes les évaluations. Nous espérons que les autorités, en tout cas, prendront leurs responsabilités et nous permettront d'avancer et de finir l'année, en tout cas dans de meilleures conditions. Et politique à présent, donc après les violentes manifestations qui ont occasionné des morts, des saccages également de biens publics comme privés, le parti PASTEF donne sa version également suite à plusieurs sorties sur la question. Elhadji Malick Ndiaye, donc le porte-parole, parle d'une vingtaine de morts et de 700 arrestations. Le porte-parole qui exige la libération des détenus publics et dénonce des détenus politiques autant pour moi et dénonce les violations des droits de leur leader Ousmane Sonko qu'il estime être en prison donc dans sa maison à la cité Keur Gorgui. PASTEF les patriotes s'incline devant la mémoire de ces 30 citoyens sénégalais et présente ses condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais. Nous avons tous vu la répression sans commune mesure des forces de défense et de sécurité qui s'est abattue sur le peuple sénégalais. Ceci n'est dicté que par l'exécution aveugle des ordres antidémocratiques et anti-républicains et illégaux de celui qu'on appelle Macky Sall. Rappelle également à Macky Sall qu'il n'a toujours pas tenu ses promesses sur une enquête élucidant les 14 morts qu'on a notés lors des événements de mars 2021. C'est ajouté 30 nouveaux morts en juin 2023. Comment peut-on croire à cet instant à donc un certain mémorandum qui serait écrit et des enquêtes qui seraient ouvertes pour élucider ces affaires? Les 14 jeunes Sénégalais qui sont morts en 2021 ne méritent-ils pas également la justice? Pourquoi 2 ans après, 30 morts après, on nous parle encore d'enquête?
à quel moment nous agirons pour mettre fin à ce régime dictatorial. Nous devons également déplorer plus de 500 blessés, dont 70 qui ont été atteints par balles blanches, 5 par balles réelles. Nous notons également plus de 500 arrestations dans les rangs des manifestations. Je ne parle même pas de tous les militants de PASTEF qui ont été arrêtés arbitrairement. PASTEF, les patriotes, rappellent, et nous ne cesserons de le rappeler, que le président Ousmane Sonko est l'unique candidat du parti PASTEF, les patriotes, et il le restera. Il ne sera pas question, il ne sera jamais question d'accepter son inéligibilité fondée sur un bon vouloir de Macky Sall. Par conséquent, et d'une impérieuse nécessité, nous devons annuler toutes les décisions. Macky Sall doit annuler toutes les décisions de justice à l'encontre du président Ousmane Sonko, au risque de voir le pays sombrer dans le chaos, le peuple lui-même portant ce combat avec détermination et force, nous l'avons vu. Nous exigeons aujourd'hui la libération des prisonniers politiques, l'ouverture d'une enquête, cette fois sérieuse s'il vous plaît, pour élucider les nombreux crimes, la préservation des droits civils et politiques des candidats de l'opposition et l'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive. À quelques semaines de la fête de Tabaski, plusieurs jeunes en profitent pour lancer de nouvelles formes de business, comme Adama, un jeune entrepreneur qui achète des moutons à l'intérieur du pays, qui les revendent dans la capitale sénégalaise. Le transport du bétail constitue un casse-tête pour lui par rapport aux taxes. Ainsi, il invite les autorités à leur faciliter le travail. Il a également dénoncé la cherté de l'aliment de bétail et entre autres. Je propose de suivre ce reportage. L'aliment de bétail est très cher. Vous savez, le sac est à 12 000 francs CFA. S'y ajoute le coût des déparasitants et des vitamines également à donner. Tout ça, c'est acheté. On ne donne pas gratuitement, vous savez. Même la paille d'arachide est trop cher. D'ailleurs, c'est pourquoi j'achète ça dans les régions. Car là-bas, le prix est moins cher. Ici, le sac est à 7 000 francs CFA. Et justement, c'est pour 2 jours. Mais si on doit bien nourrir les moutons, le sac va faire que 24 heures. C'est pas du tout facile pour nous. L'eau aussi, on doit en acheter. J'achète la baril, en tout cas, à 1000 francs CFA. Là encore, c'est moins compliqué. C'est pas cher, c'est à 1000 francs. Toutes ces charges vont détendre sur le prix du mouton. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour s'en procurer, il faut débourser entre 150, 130 000 et 140 000 francs CFA. Adama nous explique en détail. Moi, je me rends à l'intérieur du pays pour acheter les moutons. Je marchande avec les éleveurs. Si le prix est bon, j'achète. Je prends une fois ici à Dakar, donc je lave proprement les moutons, je les nourris pour qu'ils soient bien en forme. Ensuite, ils sont prêts à être vendus. Vous voyez un peu, tout ça, c'est des charges. C'est pourquoi le prix du mouton est un peu cher. Il achète souvent ses moutons à l'intérieur du pays. Il demande aux autorités de créer un cadre juridique qui va leur permettre de faciliter le transport du bétail. Parce que aussi des fois xam nga mën nga dem àll ba jëli say xar war a traverser xam nga yenn région yi ñëw xam nga gars yi duñ la bàyyi noonu nga traverser xam nga des fois dañ lay laaj ay laissez-passer xam nga non yooyu yëpp xam nga da nga koy négocier si yoon bi léeg-léeg xam nga am ñoo xamuñu négocier da ngay ñëw xam nga am loo def waaw am ñoo xamante ni nag xam nga mën nañ am tuuti compréhension xam jàpp ci xam nga bàyyi la nga jàll mais nag du fépp quoi waaw.
Installé à Ouest Foire, le jeune entrepreneur estime que la Tabaski doit être une opportunité pour un bon nombre de jeunes, notamment les entrepreneurs. Il invite ainsi l'État à les soutenir. De nombreux chantiers qu'on constate dans la capitale sénégalaise, ici à Dakar, pour aller plus vite dans le travail. Plusieurs entrepreneurs font recours au briquetier. Un travail donc qu'exerce Samba Diallo. Par contre, ils trouvent qu'ils sont très mal payés par rapport à la tâche difficile. Donc, espérant des lendemains meilleurs par rapport à ce métier. Donc, il invite les jeunes à se former à cela. Je propose de suivre le reportage. Il a obtenu son brevet en 2012 et depuis, Samba Diallo passe de chantier en chantier pour le moulage des briques en ciment, une activité qui le passionne. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet de faire des exploits. Il arrive qu'il travaille sur plus de 2 tonnes de ciment par jour. Man, bu fekkee brique tàpp bi la chaque jour mën na maa xëy sax 25 sacs wala 1 tonne wala 20 sacs. S'il s'agit des briques fabriquées manuellement, je peux travailler sur 20 sacs, voire 1 tonne de ciment. Et si j'utilise la machine, là, il arrive que je travaille entre 2 tonnes ou 2 tonnes 500. Wow. Les 10 années passées dans ce métier lui ont permis de capitaliser une bonne expérience. Il nous livre d'ailleurs les bonnes formules à adapter pour avoir des briques de qualité. Dosage bi saako ciment bu fekkee dos 30 la yaa ngi koy def 2 brouettes grains. Un sac de ciment va avec 2 brouettes grains de riz, une brouette de sable pour la dose 30. Mais s'il s'agit de la dose 40, il faut 7 brouettes de grains de riz, 5 brouettes de sable. En tout, tu peux même te retrouver avec 85 briques avec les 2 sacs de ciment. On peut mettre une bonne dose de ciment. Cela ne veut pas dire que vous aurez des briques de qualité. Le génie se trouve dans le mélange. Il faut savoir la quantité d'eau, de sable, de grains dont vous avez besoin pour avoir de très bonnes briques. Des briques de qualité, je veux dire. Tàpp mooy jël ndox waaye kii di jël ndox daf koy renouveler waat kon war naa mën a xam ni ma koy tooyale. Avant de nous expliquer la différence entre celle fabriquée par la machine et celle fabriquée manuellement. Tàpp bi daa gën a fort bâtiment bi ñu tabaxee tàpp. Un bâtiment construit avec des briques fabriquées manuellement de l'intérieur, tu ne peux pas entendre de bruit. Par contre, avec les briques fabriquées avec la machine, tu arrives à tout entendre. Tàpp bi 2 cm la ci kii 1 cm la. Ce maçon estime que le seul hic dans ce métier est que le prix de la fabrication des briques est trop inférieur par rapport à l'effort consenti dans le travail. Liñ ci mën a jooytu daal moom mooy liggéey bi metti na te fay ñu ko moom. La tâche est trop dure, mais malheureusement, on ne paye pas comme il se doit. Dès que je donne à mes ouvriers, il ne reste plus grand-chose parce que les briques pleines sont fabriquées à 30 000 francs la tonne et les ourdis à 35 000 francs CFA. Vous voyez, c'est trop minime par rapport à ce travail très laborieux. Wow, 1 tonne bi dose 25 bi 500 briques la. Samba Diallo invite les jeunes à se lancer dans la fabrication de briques car selon lui, c'est une activité qui pourra beaucoup leur rapporter au fil des années. Et puis en plus bref en sport pour terminer pour leur 6e participation aux Jeux mondiaux spécial olympiques, la délégation sénégalaise a reçu ce vendredi donc le drapeau national d'Aimé du Premier ministre chargé des Sports Amadou Ba. Donc il s'agissait du capitaine Abdoulaye Ndiaye. Les Lions et Lionnes qui promettent des médailles lors de cette compétition qui va se tenir du 11 au 26 juin prochain, c'est à Berlin. Une détermination qui rend optimiste en tout cas le Premier ministre. Pour rappel donc, la délégation sénégalaise est composée de 54 donc membres et engagés dans plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le basket, la natation et le football. Nous parlons également du sélectionneur de l'équipe nationale donc de football, Aliou Cissé, qui a déclaré vouloir faire tourner son effectif lors du match contre le Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Lions qui vont affronter donc les Guépards du Bénin le 17 juin à Cotonou. La CAN 2023 va se dérouler du
13 janvier au 11 février 2024. Sera en Côte d'Ivoire. Donc, pour rappel, donc 72 heures plus tôt après le match contre le Bénin, les partenaires de Sadio Mané vont rencontrer le Brésil de Neymar Junior. Un match amical. Cette affiche de prestige aura lieu à Lisbonne, la capitale du Portugal. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la chaîne de l'espoir.